m'a appris qu'il ne faut jamais demander aux chrétiens comment allez-vous. Est-ce que vous allez bien? Ils disent oui. La vida me enseñó que nunca hay que preguntarle a un cristiano qué tal está, porque siempre te va a decir que está bien. Puis souvent on les fait mentir. Y muchas veces les haces mentir cuando les haces esta pregunta, Ils n'osent pas dire ça va pas. porque no se atreven a decir no estoy bien. Mais ils disent oui, ça va. Dicen, sí, estoy bien, Mais pero c'est pas toujours ça. no siempre es la realidad. Toute vérité biblique n'est pas un but, Todas las verdades que encontramos en la Biblia no son un propósito en sí, mais c'est un moyen que Dieu utilise pour nous faire grandir. sino que son un medio que Dios usa para hacernos crecer. Le baptême d'eau par immersion El bautismo en agua por inmersión est une démonstration devant l'Église es una demostración delante de la iglesia qu'une vie nouvelle va sortir de la personne. que una vida nueva va a salir de esta persona. Vous savez bien que le baptême ne sauve pas, Sabéis que el bautismo en sí no salva, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience. pero es el compromiso de una buena conciencia. Le baptême du Saint-Esprit ne sera jamais un but, El bautismo en el Espíritu Santo nunca será un objetivo en sí, c'est un revêtement de puissance. sino que es una vestimenta de poder. L'autorité que Dieu nous donne, Es la autoridad que Dios nos da. fruit du sacrifice de Jésus, Es el fruto del sacrificio de Jesús, qui à ses disciples consternés a dit « Il est avantageux que je m'en aille ». que le dijo a sus discípulos que estaban deprimidos antes de que yo me vaya. Et pour eux, c'était la catastrophe. Para ellos era muy triste el hecho de que él se fuera. Du reste, on voit après la croix, c'est la panique totale. Y ya de por sí, cuando vivieron ese momento de la cruz, para ellos fue un momento muy duro. Ils ne sont même pas capables de se souvenir qu'il a dit 3 jours après, je vais ressusciter. Ni siquiera son capaces de recordar que él les ha dicho que 3 días después iba a resucitar. Ça veut dire que, comme vous, souvent, comme moi, Y eso simplemente demuestra que tal y como sois vosotros y como soy on yo, entend des vérités bibliques que ça n'a aucun impact dans notre vie. escuchamos verdades bíblicas, pero que no tienen ningún impacto en nuestra vida. Du reste, il leur a ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Entonces, tiene que abrir nuestro espíritu para que entendamos la palabra de Dios. Et c'est un revêtement de puissance Es una vestidura de poder qui fait que la troisième personne de Dieu, que hace que la tercera persona de Dios, Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, accepte de vivre dans nos vies. acepte vivir en nuestra vida. Et posez-vous la question quelquefois, est-ce que le Saint-Esprit s'est pas enfui de vos vies? Y hazte esa pregunta de vez en cuando, ¿el Espíritu Santo no habrá huido de tu vida Ou de l'Église? o de la iglesia? Moi, j'ai un ami aux États-Unis, un ministère international. Yo tengo un amigo en Estados Unidos que tiene un ministerio internacional. Dieu lui dit, tu vas où? Dios le preguntó, ¿dónde vas? À telle et telle église. Pues voy a esta iglesia y voy a la otra. Pourquoi tu vas? Y le pregunta, ¿por qué vas? Moi, j'y suis plus. Yo ya no estoy en estas iglesias. Il parlemente avec le Saint-Esprit. Y él intenta debatir un poco con el Espíritu Mais Santo. tu vois, Seigneur, Pero Señor, sabes, chaque année, on a une communion un peu. todos los c'est años bien. tenemos un tiempo de comunión y es bueno, viene bien. Et puis il y va. Y va a estos lugares, a estas Et iglesias. c'est une catastrophe. Y siempre, o sea, no hay ningún cambio nunca. Et si vous me connaissez un peu, j'aime bien chicaner. Y si me conocéis un poco, sabéis que me gustan hacer bromas. Puis je lui dis alors, ils t'ont donné une grande offrande, il me dit rien du tout. Y yo le dije a mi amigo, entonces por lo menos te han dado una buena ofrenda, ¿no? En estas iglesias. Y él me dijo, no, nada. Alors, je lui ai dit, t'as compris la leçon. Y yo dije, por lo menos has aprendido la lección, ¿no? Quand je vois la vie de certains chrétiens, je me dis, mais je crois pas, ou je doute vraiment que le Saint-Esprit soit encore en eux. Yo cuando veo la vida de algunos cristianos me pongo a dudar de que realmente el Espíritu Santo está viviendo en estas La personas. conversion, le baptême, doit mettre devant chaque chrétien une ligne rouge à ne plus dépasser. La conversión o el bautismo tiene que poner como una línea roja delante de nosotros que no volvemos a cruzar. Je crois qu'on reste des pécheurs, Yo creo que seguimos siendo pecadores, mais qu'on ne pratique plus le péché. pero que ya no practicamos el pecado. Et il y a une grande différence Y hay una gran diferencia entre pratiquer entre practicar ou peut-être critiquer, o se criticar, mettre en colère, enfadarse, en avoir ras-le-bol, estar hasta las narices de cualquier cosa, pour des choses
pour lesquelles on a un miroir devant nous. por cosas en las que nos encontramos con un espejo delante de Et ce nosotros. miroir dit, mets-toi en règle avec Dieu, Y demande-lui ese pardon. espejo nos puede decir, deja arreglar las cosas con Dios, vete a pedir perdón. Moi, je suis convaincu que jusqu'au bout, on va rester des gentils pécheurs. Yo estoy convencido de que hasta el final vamos a ser buenos pecadores. Un petit peu, Un poquito, mais pas. un poquito, pero no mucho. Ça veut dire qu'on est normaux. Eso simplemente demuestra que somos Je normales. l'ai dit ce matin, tu te pinces les doigts. Lo dije esta mañana, A la cuando te porte. pillas los dedos en la puerta, Tu veux pas commencer à prier gloire à Dieu. no vas a alléluia. empezar a decir gloria a Dios, aleluya. Tu vas parler en espagnol courant, Vas a hablar en español corriente, avec des mots un petit peu con palabras, bueno, pas très chrétiens. no muy cristianas, Mais au moins, ça soulage un peu. pero por lo menos te desahoga un poquito. Alors, le baptême du Saint-Esprit, tu reçois un vêtement de puissance. Entonces, cuando vives el bautismo en el Espíritu Santo, Dieu te donne estás revestido de autorité ese sur les poder. puissances des ténèbres. Dieu prend autorité? No, tu Dieu prends. te donne Dios te da la autoridad sobre el mundo de las tinieblas, sur le péché en sobre el disant, pecado, diciendo, c'est-à-dire que tu peux dire à une personne qui demande pardon, Dieu t'a pardonné. tú puedes decir a una persona, si tú has pedido perdón a Dios, Dios te ha perdonado. Tu as autorité sur Tienes les la mauvais autoridad esprits. sobre los espíritus malos. Et puis la délivrance, elle est là comme un cadeau Y la liberación está ahí simplemente como un regalo, qui n'est pas un but. que en sí no es un objetivo, Mais moi, j'ai dit un passage obligé. pero yo creo que es un camino obligatorio. Dans Luc 1, 74 ou 15, 14, En Lucas 1:74, Dieu a fait deux promesses à Abraham. Dios le hace dos promesas a Abraham. Vous lirez dans Hébreux 6. Lo podréis leer también en Hebreos Dieu 6. a fait deux promesses à Abraham. Dios le hace dos promesas a La Abraham. première, c'est que toutes les générations de la terre seront bénies. La primera es que todas las generaciones de la tierra van a ser Et bendecidas. puis la deuxième, Luc 1, 74, Y la segunda la encontramos en Lucas 1:74, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, que librados que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, malheureusement et tragiquement, des fois c'est notre femme, notre mari qui sont nos ennemis. desgraciadamente y trágicamente, C'est tragique. a veces es nuestra pareja, nuestro esposo, nuestra esposa la que es nuestra enemiga. Dieu parle ici d'ennemis spirituels. Pero ahí Dios en este texto nos está hablando de un enemigo espiritual, L'angoisse, la la angustia, peur, el temor des hommes. el temor a los hombres. Ça te scotche. Eso te deja paralizado. Voilà des ennemis que beaucoup côtoient tous les jours. Y esos son enemigos que muchos rodean en el día a La día. peur de la mort, la peur des maladies et tout. El temor a la muerte, el temor a quedarte enfermo. Et quel est le but? ¿Y cuál es el objetivo? Après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis spirituels, Después de ser librados de nuestros enemigos espirituales, de le servir ¿cuál es el objetivo? sans crainte, Es servirle sin en marchant temor, devant lui dans la sainteté caminando delante de Él en santidad et dans la justice y en justicia tous les jours de notre vie. todos nuestros días. Vous avez des leaders qui n'acceptent pas le baptême du Saint-Esprit, Tenéis líderes que no aceptan el bautismo en el Espíritu Santo, ils ne parlent pas en langue. ni siquiera hablan en lengua. Vous avez des leaders contre la délivrance, Hay líderes que están en contra de la ils liberación, n'ont jamais chassé un mauvais esprit. nunca han echado fuera un demonio. Est-ce que vous iriez vous faire opérer par un chirurgien qui n'a jamais touché un scalpel, ¿Tú irías a que te operen un cirujano que nunca ha tocado un escalpel? mais qui a tous les diplômes tellement il est intelligent? Pero tiene muchos diplomas y es súper inteligente. Pour moi, un leader qui parle de délivrance, il faut au minimum qu'il ait chassé 1000 démons. Para mí, C'est un, un minimum. para mí un líder que predica sobre liberación mínimo tiene que haber liberado de 1000 demonios. Et puis après, on discute. Y luego ya hablamos. Mais si tu n'en as jamais chassé, comment Pero tu si peux nunca has discuter? orado por liberación, ¿cómo puedes debatir acerca de este tema? Il ne faut pas se moquer de la parole de Dieu. No podemos burlarnos de la palabra de Dios. Moi, j'aime les gens de pratique. A mí me gusta la gente práctica. Je suis infirmier, Yo soy granjero
C'est mes fils maintenant qui sont les patrons. Ahora son mis hijos los jefes de nuestra granja C'est le moment où on sème l'orge et le blé. y es el momento en el que estamos sembrando el trigo. S'ils laissent les sacs devant la ferme et qu'ils prient pour avoir une récolte, je suis pas sûr que ça va marcher. Si dejan las bolsas de semillas de trigo delante de la puerta y oran para que Dios traiga fruto, no creo que funcione. Qu'est-ce que Dieu dit de toi ce soir, mon ¿Qué es frère, lo que ma Dios sœur? dice de ti esta tarde? Jérémie 1,5, avant que je t'eusse formé, je te connaissais. Jeremías 1:5, antes de que te formara yo ya te Je conocía, t'avais établi. ya te había establecido. Avant que tu fusses né, Dieu savait qui tu étais. Antes de que nacieras Dios ya sabía Et ce quién qu'il allait eras, faire. lo que Él iba a hacer. Moi, l'ennemi a essayé de me tuer plusieurs fois. El C'est enemigo grave. intentó matarme muchas veces y es algo grave Pour stopper ce que Dieu allait faire. para detener lo que Dios Et la quería dernière hacer. fois, c'est avec un infarctus, c'est extrêmement sérieux. La última vez fue con un infarto muy serio Et Dieu est intervenu miraculeusement. y Dios intervino de una manera milagrosa. Dieu n'aime pas qu'on saisisse et qu'on vive les vérités bibliques. A Dios no le gusta que agarremos y nos apropiemos de las verdades Psaume bíblicas. 139, c'est toi qui as formé mes reins. Salmo 139, tú has Te formado louo. mis entrañas. De ce que je suis une créature si merveilleuse. Yo te alabo porque soy una criatura maravillosa. Combien j'ai vu de femmes dans ces 43 ans ¿Cuántas mujeres he conocido en esos 43 años de qui me ministerio? disaient, je peux pas voir dans le miroir, je peux pas voir mon visage. Y me decían, ni siquiera puedo verme en el espejo. Ma sœur, si Dieu t'a loupé, comment tu peux vivre les promesses de Dieu? Y yo las contesto, si Dios te ha estropeado, te ha hecho mal, ¿cómo vas a vivir las promesas de Dios? Es el enemigo el que deforma Par la tu souffrance, cara par l'injustice. por el sufrimiento, por las Je crois que injusticias. c'est le temps Y creo que es el de tiempo changer. de cambiar. Ésaïe 49:1. Isaías 49:1. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Jehová me llamó desde mi nacimiento, desde el vientre. Qu'est-ce que l'ennemi fait dans nos vies? ¿Qué es lo que el enemigo hace en nuestras vidas? Il va essayer de minimiser nos réactions. Va a intentar minimizar nuestras Nos reacciones, réactions de colère, nuestras reacciones de ira, nos coups de gueule, nuestros enfados, nuestros nos gritos, critiques, nuestras nos críticas, remarques désagréables. nuestros comentarios Après desagradables. qu'on ait éclaté comme ça, il va nous faire croire et dire « Oh, mais c'est pas si grave ce que tu vis. Después de que tú hayas metido la pata, él va a venir y decirte, tampoco es tan grave lo que has hecho. C'est même normal. Eres normal, no pasa nada. » Je reprends l'exemple. Tu te pinces Vuelvo a les tomar doigts, el ejemplo, si tú te pillas los dedos en la puerta, tu vas réagir. vas a reaccionar Pas forcément bien. y no siempre de la buena forma. Mais je pense à d'autres réactions qu'une réaction physique comme Pero ça. yo hablo de otra reacción que una reacción simplemente física. Et on essaye de passer sur les problèmes. Intentamos pasar encima de los problemas. Et puis, c'est quoi le but? ¿Y cuál es el propósito? C'est nous empêcher de prendre conscience d'un problème réel. Es impedir que nos concienciemos de que hay un problema real. Si tu as une carie et que tu dis je vais bien me brosser les dents, Si tú tienes una carie y dices, yo voy a cepillarme bien los dientes, mais bien, pero bien, et puis tu achètes le meilleur produit Pepsodent, machin, y truc, compras dentifrice, la mejor pasta de dientes que existe, tu peux te frotter souvent. te puedes frotar todo lo que Est-ce- quieras. Est-ce que ça va guérir ta carie? ¿Va a sanar tu carie? Je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont des prières brosse à dents et qui ne touchent pas le problème. Yo creo que hay muchos cristianos que tienen oraciones, cepillos de dientes y no cambian el problema, huyen de la realidad Moi, de je sus cosas. fuyais à cause des esprits religieux qui étaient en moi. Yo huía por culpa de los espíritus religiosos que había dentro de mí. J'avais un costume religieux nickel. Yo tenía un traje religioso muy Je ne sais bonito. pas quel était le couturier, mais No en sé tout quién cas, era el costurero, il pero y avait tout. lo tenía todo. La machine à cracher les versets bibliques. Tenía la máquina para escupir à versículos donner des bíblicos, conseils. para dar consejos. Il faut, tu devrais. Tienes Pourquoi? que, hay que, Est-ce ¿por que tu qué? pries assez? ¿Horas suficiente? Est-ce que tu as assez lu la Bible? ¿Has leído tu Biblia suficiente? Mais ça, c'est pas le problème de Dieu. Pero ese no es el problema de Dios. Dieu veut ton cœur. Dios quiere tu corazón. Dieu veut une relation d'amour avec Dios quiere toi. una relación de Une amor. relation de père, Dios de quiere una fils. relación de padre, de hijo. Dieu a un cœur de père. Dios tiene ese corazón de Il est padre. père.
Él es padre et mère tout à la fois. y también es On madre. vit une génération sans père et sans Vivimos una repère. generación sin padres, Une génération qui ne sait pas ce qu'est un père. una generación que no sabe lo que es tener Comment un tu peux padre. capter l'amour de Dieu ¿Cómo si puedes tu n'as alcanzar pas el amor de Dios cette identité réelle en lui? si no tienes esa identidad real suya? Alors la vie et les milliers de personnes que j'ai vues m'ont appris à savoir qu'il y a des enfants qui peut-être devraient mieux avoir jamais connu leur père que celui qu'ils ont. Entonces la vida y las miles de personas que yo he podido conocer me ha llevado a pensar que mejor algunos niños no hubieran tenido padre que el padre que Les tuvieron. filles violées par un père, battues. Las niñas violadas por un padre o abusadas físicamente. Comment tu peux connaître Dieu si tu as été violé par un prêtre? ¿Cómo puedes conocer a Dios si si abusa de ti un cura? Ou ces gars qui, peut-être un peu plus jeunes que moi, bien sûr, 50, 60 ans, O esos hombres de 50, 60 años me disaient dans les orphelinats où j'étais, que me decían que en los orfanatos donde crecieron, les bonnes sœurs passaient le soir, mettaient leurs mains sous la couverture. que las monjas que los cuidaban por las noches pasaban, Et si, pasaban por las noches y los si tocaban. notre sexe était en érection, elles nous sortaient, nous violaient. Y los tocaban y abusaban de ellos. Comment vous parlez de Jésus à des gens comme ça? ¿Cómo puedes hablar de Dios a Il n'y a personas que la así? délivrance. Solo la C'est liberación pas puede des cambiar. conseils. No son consejos. Il y a quelque chose qui doit être arraché. Hay algo que tiene que ser Et arrancado. ça, c'est qu'un tout petit peu de la pointe de l'iceberg. Y que eso je solamente connais. es un poquito de la punta del iceberg. Et la presse mondiale vous parle de tous les dérèglements qu'il y a dans le clergé. Después de todo lo que ha pasado, pues sabemos lo que Bien no está sûr. funcionado Bien sûr que c'est Dieu qui va juger, c'est pas en moi. todo ese mundo, a lo mejor a veces católico, Donc pour, pero tout- yo no voy a juzgar, es Dios el que va a pour juzgar. toutes nos erreurs, Por todos nuestros errores c'est de déstabiliser, es para desestabilizar, de culpabiliser, para culpabilizar, pour faire de nous des victimes. para hacer que seamos víctimas. L'ennemi nous pousse à faire des erreurs et ensuite il attaque. El enemigo nos empuja a cometer errores y luego nos ataca sobre los il errores que hemos pousse à cometido. l'impureté et ensuite il culpabilise. Nos empuja a vivir en impureza y luego nos hace sentirnos Si vous culpables. ne comprenez pas cette stratégie, vous allez souffrir. Y si no entiendes esa estrategia que usa el enemigo, Il tú te vas a pousse sufrir. à te mettre en colère, ensuite il dit c'est grave. Te empuja a que te Dieu va enfades te punir. y tengas una crisis de ira y luego te va a hacer Vous sentir pouvez mal. mettre n'importe quoi Te va a derrière la castigar. colère. Y tú en el lugar de la ira puedes colocar cualquier problema que tengas. Et on réagit ensuite en blessé. Y luego reaccionamos como una persona herida Et puis ça fait mal. Hein? y es algo que duele. Et on est plein de rejet pour finir. Y luego acabamos con problemas de rechazo. Souvent, on a besoin d'être délivré de la culture, A veces necesitamos ser liberados de nuestra cultura, délivré de la culture spirituelle, bien sûr. liberados de nuestra cultura espiritual. Chaque fois qu'on vous dit tu dois, Cada vez que te dicen debes o tienes que, mettez des bémols. pon unas comillas. Dieu n'a jamais dit qu'on devait. Dios no ha dicho debes. Il nous propose des choses et c'est à nous de choisir. Dios nos ofrece cosas y luego nos toca a nosotros elegir si queremos seguirlo o no. Moi, j'ai vu des personnes qui faisaient des séries de jeûnes pour maigrir. Yo he visto personas que hacían ayuno para adelgazar. Je ne vous raconte pas des histoires, c'est No vrai. os cuento tonterías, es verdad. Ils jeûnaient Ayunaban, pour Dieu, mais quand même en espérant de perdre 10 kilos. ayunaban para Dios, pero al mismo tiempo esperaban perder esos 10 kilos. Mais Dieu a d'autres méthodes. Pero Dios tiene otros métodos. Alors que j'étais au mois de mai au Mexique, là, chez Ephraim, que Cuando plusieurs estuve connaissent, en México, en la iglesia de Efraín González, il y a une jeune fille qui était là, que je ne connais pas du tout, hay una jovencita que estaba ahí que yo no conocía. qui se battait. Elle était petite et un petit peu rondolarde. Era pequeñita y gordita Et elle se battait avec son corps. y ella tenía una lucha constante con su cuerpo. Et puis j'ai prié le soir, je sais plus ce que j'ai prié. Y hein. por la Je noche la connais oré por pas, ella, ni siquiera me acuerdo lo que oré, yo no la Je conocía. ne sais pas quel est l'impact.
de No ma sé cuál prière. es el impacto que va a tener mi oración. Mais toujours est-il que le lendemain matin, Pero lo único Quand- que pasó es que al día quand siguiente, elle est venue déjeuner, son père l'a pas reconnue. cuando llegó a la cocina para Peut-être qu'elle desayunar, su avait padre perdu 30, 40, 50 no kilos. la moi, je ne sais reconocía, pas. había perdido durante la noche 30, 40, pense que la 50 prochaine kilos, ni fois- siquiera me acuerdo cuánto fue. Son père l'a pas reconnue. Su padre ni siquiera la reconoció. Dieu est Dieu. Dios es Dios, Dieu est Dieu. Dios es Dios. En principe, tu es le spermatozoïde qui a gagné. En principio tú eres el espermatozoide que ganó la carrera. Ou bien, ¿O qué? parmi des milliards. De los miles y millones que había, On a gagné. hemos ganado. Pas pour perdre, No es para perder, pour être des vainqueurs. es para vivir en victoria. Et puis l'ennemi n'aime pas ça. Y al enemigo no le gusta esto. Est-ce que Dieu t'a créé ¿Tú crees que Dios te ha pour creado être un esclave ou un vainqueur? para ser un esclavo o para vivir en victoria? Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Juan 10:10, el enemigo solo viene a matar, robar y destruir. Et puis après, Jésus parle d'abondance. Pero luego Jesús nos dice, pero yo he venido para daros vida y vida en Comment tu abundancia. peux être dans l'abondance quand l'ennemi t'a tout volé? ¿Cómo puedes vivir en abundancia cuando el enemigo te ha robado todo? Dérober, égorger, détruire. Il a tout pris. Matar, robar, destruir, él se ha llevado todo el enemigo. C'est impossible d'être dans l'abondance. Es après. imposible vivir en abundancia. Je crois qu'on vit un temps extraordinaire où Dieu est en train de faire des choses fabuleuses. Y yo creo que estamos en un tiempo increíble donde Dios está haciendo cosas increíbles. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est parfait ici? ¿Hay alguien aquí que es perfecto? Levez la main. Levanta la mano. No, Pacho. Oui? ¿Tú? ¿Toi? Moi? Demande pas à ma femme, demande à Dieu. J'ai failli demander. Non. Dice, no le preguntes a mi mujer, pregúntale a Matthieu, Dios. écoutez, Matthieu 5, 48. Mateo 5:48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Oh, tu veux regarder en espagnol. Comme ça, je le dis C'est mieux. souligné? Oui. Ah, c'est bon. Sed pues, me está preguntando si lo tengo subrayado y sí. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. C'est une perfection qui est en relation avec un quotidien normal, Es una perfección que está relacionado con un día a día normal. qui n'exclut pas des Ne- erreurs. No excluye errores. Humainement, on sait que c'est impossible. Humanamente sabemos que es imposible. C'est un combat Es una batalla. qui fait qu'on ne pratique plus le péché. Simplemente es que ya no On practicamos el connaît la pecado. parole de Dieu, Conocemos la les palabra de limites. Dios. On ne touche plus à l'occulte. Ya no tocamos lo que está oculto. On est clean au niveau sexuel. Ya somos limpios en el área sexual. C'est le message. Y ese es el mensaje. C'est le message de l'évangile. Es el mensaje del Evangelio. Soyez parfaits comme Sed votre... pues vosotros perfectos C'est pas une option, c'est como un vuestro commandement. Padre que es perfecto. No Donc, es un ejemplo, es La délivrance est un maillon pour nous y amener. y la liberación simplemente es un eslabón que nos va a llevar a Et la ese délivrance lugar. n'est pas une expérience quelquefois, La liberación no es una experiencia que Sí. puedes tener muy de vez en c'est un cuando. style de vie, Es un estilo de vida, comme le pardon. como el perdón. On n'a pas demandé pardon une fois pour toutes. No pedimos perdón una vez Ça para veut, todo. ça veut pas dire qu'on demande continuellement pardon pour les choses que Dieu a pardonnées. No significa que debemos seguir pidiendo perdón para las cosas que Dios ya ha perdonado. On regarde l'habillement des gens. Vemos la ropa de los demás. Mais- Los pensamientos simplemente son palabras que nos son Et quand tu expresadas. penses aux yeux de Dieu, Y cuando piensas en los ojos de Dios, sans rien dire pour pas sin decir être nada, quelqu'un qui critique, para no ser una persona que critica, peut-être que c'est encore pire aux yeux de Dieu. a lo mejor hasta es peor a los ojos de Tout Dios. ça, ça fait partie du quotidien de notre petite cuisine pour lesquelles on demande pardon. à Y esa Dieu. es parte de nuestro día a día por el cual pedimos perdón diariamente. Donc, si vous voulez être des vainqueurs, Entonces, si quieres vivir en victoria, laissez Dieu vous délivrer et
transformer vos vies jusqu'au bout. Deja que Dios te libere y transforme tu vida hasta el final. Nous, il n'y a pas très longtemps avec ma femme, on a refait un petit peu de cuisine. Hace poquito con mi esposa estábamos cocinando. Je ne sais pas si tu peux traduire, mais on se prie parmi. ¿Quoi? On se prie parmi. Ça veut dire quoi? On se prie l'un avec... Non, mais... Oramos el uno por el otro. Non, mais se prier Ah. parmi. Il y a une perle là, se On se prie. prie parmi, je pense que c'est suisse parce que je connais pas. Mais On prie l'un pour l'autre. tu n'as pas fait d'études. O sea, es que es una expresión suiza que yo no conozco. Pero dice que On se prie tellement près l'un de l'autre. Oui. Hein? como que nos cocinamos el uno al otro, oramos el uno Non, por mais el otro. on prie amicalement, sans se reprocher des choses. Tout d'un coup, on trouve qu'il y a un petit truc. entre Oramos mucho, sí, oramos como con mucho amor. No ha sido una manera muy espiritual, sino nous. como Ça, c'est beaucoup. Hein? sino que sutilmente vemos cosas que no están funcionando en el otro y con una amistad, con mucho Pas cariño. mucha, mais picoline. Picolín, poquito. Un poquito. Muy bien, ahora nos cuidamos el uno al Muy otro. bien, ça je sais. Voilà. Voilà. Donc, on a tous le même diable. Todos tenemos el mismo enemigo, Vous savez ça. eso lo sabéis. Il est aussi espagnol. También es español, Vous avez compris. eso lo sabéis. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne peut pas être à deux places en même temps. La buena noticia es que él no puede ser en dos lugares al mismo Souvent, les tiempo. gens me disent, Satan m'attaque. Je dis, c'est pas vrai, t'as pas, c'est important. A veces la gente me dice, el diablo viene a atacarme y yo le digo, no Y eres a lo tout un suficientemente côté- importante para que se Tout un desplace. côté émotionnel et de peur de dire, le diable m'attaque. C'est Y terrible. hay una parte muy emocional, de temor muy grande de que sea el diablo mismo el que viene a atacarte. Surtout si c'est ton mari ou ta femme. Sobre todo si es tu esposo o tu esposa. C'est affreux, ça. Eso es terrible. Non, c'est pas le cas. Donc, l'ennemi veut nous empêcher de vivre pleinement les richesses de Dieu. Y el enemigo quiere impedir que vivamos en abundancia las riquezas de Dios. Donc, si c'est un voleur de promesses, de Entonces, prophéties. si es un ladrón de promesas, de profecías. Et quand il vole, ben, Y cuando él viene a robar, il essaye de mettre l'église au garage. intenta meter a la iglesia en un taller de Et coches. la voiture, elle bouge plus. Y el coche ya no se mueve de ahí. Et puis, on somnole. Y nos quedamos medio dormidos. Donc, rapidement, qu'est-ce que c'est un mauvais esprit? Entonces, rápidamente, ¿qué es un espíritu malo? C'est une personne sans corps, Es una persona sin cuerpo, donc impalpable, que no se puede palpar, qui essaye de s'incarner dans une personne. que intenta encarnarse en una persona. Elle vient à cause des péchés des pères. Viene por culpa del pecado de los antepasados. Et ça va aussi longtemps que les malédictions ne sont pas brisées. Y puede durar tanto tiempo mientras no cortamos las maldiciones. La Bible nous parle de 4-5 générations. La Biblia nos habla de 4 o 5 generaciones. Mais par exemple, l'enfant qui est né hors mariage, Pero, por ejemplo, el niño que es nacido fuera del matrimonio, c'est-à-dire fruit du viol ou un adultère, où l'homme, on ne va plus revoir l'homme, le géniteur, o un niño que nace y que no tiene padre, il est issu d'une malédiction de 10 générations. también está bajo una maldición de 10 generaciones. Deutéronome 23, Deuteronomio 23, celui qui est issu d'une union illicite, ¿se quiere el verset? 23.2, n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel, même sa 10e génération. En el versículo 2 dice, no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrará en la congregación de Jehová. Moi, je sais par expérience d'avoir essayé de déloger un esprit qui me disait, tu m'auras jamais, il y a 400 ans que je suis dans la maison. Yo he podido conocer y orar por personas que el espíritu que tenían dentro me decía, nunca me vas a sacar de ahí. Llevo 400 años ya en una casa. Et je transpirais, sors, non. Y yo sudaba y Sors, decía, sal. non, Y tu el m'auras espíritu me decía, jamais. no, no Je lo vas suis a conseguir. fort. Yo soy fuerte. 1 heure, 2 heures de Una combat. hora, 2 horas. Et puis après, il est parti. Y al final sí salió. Alors, un pasteur m'a dit, mais... Entonces un pastor me dijo, un pasteur m'a dit, mais pris ça. ora esto. Donc, si vous avez un esprit qui vous dit,
Il y a 400 ans que je suis dans la famille, c'est vite vu. Entonces, si tú te encuentras con un espíritu que te dice, llevo 400 años en la familia, no me vas a sacar de ahí, Quand, ya ce- sabes lo que puedes quand decir. ça arrive, Cuando pasa esto, alors je dis cet esprit puis alors il pleure souvent, qui t'a dit, ben, je dis la Bible. y a veces puede llorar y decir, ¿quién te ha dicho quién soy? ¿Quién te ha dicho? Arrête Y yo de digo, pues la pleurer Biblia. et Deja de sors. llorar y sal. Et ça te passe tout de suite. Y enseguida ocurre. Donc, quand la parole de l'Hébreu nous dit que Satan nous a réclamé pour nous torturer, nous punir, Entonces en Hebreos encontramos un texto donde nos habla que el enemigo ha venido a reclamarnos para atormentarnos y castigarnos. ça rejoint combien de personnes ici? ¿A cuántas personas les toca esto hoy? Essayer de renverser la foi de quelqu'un. Intenta quitar la fe de alguien. C'est l'Hébreu qui dit. Lo Le encontramos grec, en el libro pardon, de le grec, Hebreos. le grec. Ils ont la capacité d'infliger toutes sortes de maladies. Tienen la capacidad estos espíritus hasta de darte enfermedades. De plus en plus dans nos réunions de délivrance, Cada vez más en nuestras reuniones de liberación on a des guérisons miraculeuses. vemos sanidades milagrosas, Parce que Dieu confirme sa parole. porque Dios confirma su palabra. Vraiment, dans sa grâce, il est merveilleux. Y realmente en su gracia encontramos su maravilla. Alors, les péchés des pères, Entonces el pecado de nuestros antepasados, je prends des exemples qui sont connus de certains. puedo tomar ejemplos conocidos de Mais algunos. il y a quelques années, à Amsterdam, je savais qu'il y avait des Allemands. Hace unos años estaba en Ámsterdam y había un grupo de alemanes Et j'ai pris autorité sur les puissances du Troisième Reich. y estuve orando por los espíritus del Tercer Reich. Et il y No a sé une cómo se femme dice. qui s'est levée, qui a crié Heil Hitler. Y hay una mujer se levantó y dijo, Heil Hitler. Elle était contente de se rasseoir. Estaba contenta La de luego pobre. poder sentarse tranquilamente después. Mais souvent, on prie pour des choses qui datent de très loin. Pero a veces oramos por cosas que la gente lleva arrastrando de muchísimas generaciones. Donc, ce que j'ai dit hier soir, vous allez dire, mais alors on n'est plus, on n'est pas, on n'est quand même pas coupable de ce qui nous arrive. Entonces lo que hablaba ayer, no somos culpables de lo que nos está ocurriendo. No son cosas que nuestros antepasados han hecho, no es nuestra culpa, no tenemos la responsabilidad. Mais si vous héritez un beau chalet dans une des stations les plus huppées de Suisse, Si où il n'y a que des millionnaires et des milliardaires, Si tú heredas un chalet en la montaña más cara de Suiza et puis une maison au bord à Genève, o una casa en Ginebra et un compte en banque en Suisse, y una cuenta en un banco en Suiza, vous n'allez pas dire non. no vas a decir que no. Sinon, vous me faites un signe. Y si no, pues mándame un mensaje, lo que sea, yo voy. On est d'accord d'hériter ¿Estamos de acuerdo con heredar cosas buenas? ce qui est bon, Je l'avais déjà dit, j'avais devancé. c'est le discernement. Es el discernimiento, ya dije lo que iba a decir. Mais c'est ça, on hérite Heredamos, dramatiquement es un drama, les erreurs de nos pères. los errores de nuestros padres. Et la Bible nous en parle Y la Biblia nos habla acerca de esto, dans A à Z. de Génesis, Il y a Apocalipsis. des conséquences. Siempre hay consecuencias. Et Dieu avait prévu que ces conséquences, elles soient brisées, que la délivrance soit pratiquée dans toutes les églises. Y Dios ya había previsto que la liberación se practicara en la iglesia, que esas maldiciones iban a Et ser puis après, quebrantadas. tout naturellement dans les familles, Y de una manera muy natural dentro de la célula comme familiar. nos enfants et nos petits-enfants déjà la pratiquent sur leurs enfants. Cuando en nuestro caso nuestros hijos y nuestros nietos lo practican con sus C'est hijos. ce que Dieu a voulu. Y es lo que Dios ha querido. Marc 16, la première chose, ils chasseront des mauvais esprits. Marcos 16, lo primero que dice es que echarán fuera demonios. Donc on a hérité un ADN spirituel. Entonces hemos heredado un ADN espiritual Cet ADN va faire que y ese ADN le fœtus va a hacer que el feto va hériter l'ADN spirituel. va a heredar también el ADN espiritual. L'ADN physique, ben, vous savez, El ADN físico, pues ya sabéis, si on est
en Afrique, on n'a pas la même ADN, enfin, vous comprenez. Si estamos en África, pues si tus Mais padres son l'ADN negros, no vas a spirituel. nacer blanco, La normalmente. colère, la violence, les angoisses, les peurs. La ira, la violencia, las maledicciones. angustias, los temores, las maldiciones. C'est ces choses que nous traitons dans la Son délivrance. todas estas cosas que queremos tratar en los momentos de liberación. Et un des points importants, c'est Uno de los que puntos importantes, par l'occultisme, por el ocultismo, les gens se sont ouverts. la gente se abrió. L'occultisme, c'est une action qui a un but caché et mystérieux. El ocultismo es una acción que tiene un propósito escondido, Le misterioso. dictionnaire qui dit ça, Y es el diccionario el que dice esto. avec des faits qui échappent à une explication rationnelle, Con hechos que se escapan de una explicación que puede ser qui est racional. fondée sur la raison, la croyance. Y no se puede fundamentar sobre la razón o sobre la creencia. Dans le cœur d'un individu qui ne connaît pas Dieu, En el corazón de una persona que no conoce a Dios, les grandes questions existentielles, las grandes preguntas existenciales, c'est quoi? ¿cuáles son? Pourquoi je suis sur la terre? ¿Por qué estoy en la tierra? Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar cuando muera? Ça, c'est les questions Esas que son las chacun de preguntas nous que cada uno de devrions nosotros avoir reçu les réponses dans ce sens. deberíamos ya tener las respuestas a Moi, esas toutes ces preguntas. questions, mon père m'a répondu. A mí, yo tengo la respuesta a esas preguntas. Mais combien parmi nous? Pas Pero nombreux. ¿cuántos dentro de en medio de nosotros tienen esas respuestas? ¿Qué pasa después de la muerte? Regardez la panique des gens face à la mort. Mira el pánico que tiene la gente cuando hablas de Alors, muerte. qu'est-ce qu'on fait? Entonces, ¿qué On hacemos? cherche à connaître le passé. Buscamos le conocer présent et el le pasado, futur. el presente y el futuro. Malheureusement, il n'y a pas toutes les réponses dans l'Église. Desgraciadamente, no encontramos todas las respuestas dentro de la iglesia. On cherche à connaître ces choses. Y buscamos conocer estas Et cosas. le mensonge de l'occultisme précipite les gens Y la mentira y el ocultismo quelque chose lleva de a la terrible. gente a algo que es terrible, parce qu'ils se veulent parallèles à la foi. porque es algo que se pone en paralelo a la Et fe. souvent, les personnes qui ont des pouvoirs, Y muchas veces la gente que tiene poderes ils croient que c'est des dons qui viennent de Dieu. creen que son dones que vienen de Dios, Un ministère qui vient de Dieu, un ministerio que viene de Dios, un don qui vient un de don Dieu, que viene de Dios, il est connu es conocido et reconnu y reconocido dans l'Église locale. dentro de la iglesia local. Sinon, Si no, il faut savoir qui est qui. tú tienes que saber quién es quién. Moi, j'ai prié pour des médiums, des sorciers, Yo he orado por brujos, por en videntes, disant, mais toutes les révélations, c'était presque plus juste que maintenant que je suis devenu chrétien. y hasta lo que decían era más acertado que lo que yo podía decir a veces. O sea, llevaban razón en lo que decían. Donner des choses précises. Daban cosas y palabras concretas, Et, precisas. même pour la guérison, il y avait des tas de guérisons. Hasta en la sanidad podían orar por alguien y se sanaba. Elle était convaincue que c'était un don de Y Dieu, estaba convencida esta mujer que era un don de Dios alors qu'elle n'a jamais mis les pieds à l'église. y nunca había pisado una iglesia. C'est quand même paradoxal. Entonces es una paradoja. Donc faites attention. Entonces tened Parce cuidado. qu'on entre dans une période de confusion totale Entramos en un tiempo de par confusión rapport à la prophétie et aux en dons. cuanto a la Il profecía y faut los reconnaître les dones. personnes. Tenemos que reconocer las Comment personas, ils vivent, cómo viven, comment va son couple, sa famille, qué ses tal está enfants. tu matrimonio, qué tal con tus hijos. Tu peux pas faire ou être un instrument de Dieu Tú no puedes ser una herramienta en las pour manos de aider les Dios autres si tu n'as pas pu aider ta famille. para ayudar a los demás si ni siquiera has Alors, podido ayudar a tu familia. Comprenez bien que Entonces, si vous vous êtes converti alors que vos enfants sont adultes, bien sûr que vous tienes que comprenez entender que si tú has c'est tomado pas ce una que je veux decisión con dire. Dios y tus hijos no están siguiendo todavía, no es lo que estoy Donc, diciendo. en faisant cette recherche, Entonces, cuando estamos on entre haciendo en esa contact búsqueda, avec le monde des ténèbres. no estamos en contacto con Et, el mundo de las tinieblas. Une ancienne guérisseuse et médium qui fait partie de notre team Hay una mujer que está en nuestro equipo que fue una antigua vidente et qui avait des pouvoirs impressionnants. y ella tenía poderes realmente Au increíbles. moment où son père est décédé, toutes les portes et les fenêtres de la maison se sont ouvertes. Il y a un vent comme un ouragan qui a traversé la maison. En el momento en el que su padre falleció, todas las puertas, todas las ventanas de su casa se abrieron y se metió como un huracán dentro de la casa. On ne peut pas minimiser l'expérience. Y no podemos hacer que eso no ha pasado. Donc, le spiritisme, Entonces el la espiritismo, divination la cherche adivinación,
à trouver la raison, le pourquoi, le comment. Están buscando la respuesta a esas preguntas, el por qué, el cómo. Quand je prie pour une femme ou un homme qui s'est divorcé et qui commence à avoir des problèmes, Cuando lloro por una mujer o por un hombre que se ha divorciado y que tiene problemas, donc si c'est votre cas, ne prenez pas les choses au premier degré. no tomes las Réfléchissez. cosas en primer grado. Si es tu caso, pues a lo mejor no Alors, es para Il ti. y a des séparations qui se font plus ou moins sans turbulence. Hay separaciones que se llevan a cabo más o menos de una manera normal. Mais quand une femme, Pero cuando una particulièrement les mujer, femmes, sobre todo après las un mujeres, divorce, después de un divorcio, commence à avoir des problèmes de tout genre, empieza a tener problemas de todo tipo, d'angoisse, de peur, angustias, temores. toujours je demande, mais est-ce que Yo siempre pregunto, celle qui a pris ta place pourrait, on le met au conditionnel, pero yo siempre lo hablo en condicional. Puede ser que la mujer que ha tomado tu lugar, que está ahora con tu pareja, trafiquer au niveau de la sorcellerie, a lo mejor está jugando con el mundo de la brujería, ou peut-être qu'elle t'a maudit. a lo mejor te maldijo. Et si on laisse, Si dejamos, les choses elles se passent. las cosas ocurren. Donc elle demande pardon, on Entonces prend pedimos perdón autorité sur toute cette y sorcellerie, tomamos autoridad sobre todo ese mundo de la brujería, puis la vie de cette femme, elle change. y la vida de esa mujer en este caso cambió. Il y a beaucoup de choses, Y hay muchas cosas, énormément de choses. muchísimas cosas. Je ne veux pas les expliquer toutes, mais je No les puedo prierai. explicarlas todas. Donc je répète certaines choses que j'ai dit hier. Y repito algunas cosas que dije Il y a también ayer. en dehors de la médecine, il y a deux sources de guérison. Aparte de la medicina que conocemos todos, hay dos fuentes de sanidad. C'est Dieu ou Satan. O es Dios o es el diablo. Moi, je crois que l'opticien, c'est un don de guérison. Yo creo que el que es óptico tiene un don de sanidad. J'ai aucun problème de voir, mais je ne vois plus rien de ce que j'ai écrit. Yo no tengo ningún problema para ver, veo, pero no veo lo que está escrito. C'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup. No, no es poco, pero es mucho. Les dentistes, Los dentistas, chirurgiens, le cirujanos, pharma qui a fait des recherches. et tout. El farmacéutico que ha estudiado y todo. Ça fait partie des dons de guérison. Son personas que tienen un don para sanar Avec un tout petit peu d'intelligence, con un poco de inteligencia ou peut-être qu'on ne met pas l'intelligence, mais de réflexion. o la C'est mieux. reflexión. En vez de inteligencia, con un poco de reflexión. Comment? Avec tous les progrès de la médecine, Con todos los progresos que ha hecho la medicina, avec tous les problèmes de la recherche en pharma, con todos los problemas que encuentra la investigación en el mundo farmacéutico. moi, il y a 35 ans, Hace 35 años, je peux le dire maintenant, yo lo puedo decir ahora, qu'une infirmière chef dans un des grands hôpitaux de Suisse romande, una enfermera que era la jefa de las enfermeras en un elle m'a hospital dit, muy tu grande en sais, il Suiza, y a une liste de numéros de téléphone anonymes, me dijo hay una lista de números de teléfonos et anónimos. quand il y a des hémorragies Y cuando hay ou hemorragias des brûlures, o on quemaduras, fait un téléphone et ça s'arrête. llamamos a uno de esos teléfonos anónimos y Imaginez. enseguida deja de sangrar o deja de estar esa herida. La médecine ne peut pas, La medicina no funciona et un téléphone anonyme. y un teléfono anónimo. La personne est comment? Obèse, chauve. La persona es, ¿cómo es la Jeune, persona? ¿Es vieille. calva, vieja, joven? Vous avez un contact audible. Tienes un contacto Et ça audible s'arrête instantanément. y se detiene enseguida. Une de nos petites filles qui faisait un camp de ski, Una de nuestras nietas se fue a un retiro une para de ses esquiar. copines a renversé de la soupe sur la voisine de notre petite fille. Una de sus amigas derramó sopa que estaba caliente sobre una Et cet de enfant sus amigas hurlait de douleur. y esa niña estaba chillando de dolor Et tout d'un coup, tout s'est arrêté. y enseguida se detuvo. Et il y a un adulte qui a dit à un autre adulte, t'as Y- téléphoné? Y hay un adulto que le dijo a otro adulto, ¿hiciste la llamada? Elle a dit oui. Y dijo sí, Et s'est arrêté instantanément. y se detuvo enseguida. Guéri par Satan. Sanado por Satanás. Et puis, ¿Y qué? il y aura des conséquences. Y habrán consecuencias. Divorce, Divorcios, dépression, depresión, folie. locura. Il y a toute une liste. Hay toda una Divorce, lista. divorce. El divorcio. Ou des maladies que la médecine ne peut pas guérir. O enfermedades que la medicina no puede curar. Et je sais qu'à Mexico, l'année passée, au moment où je priais, Y yo sé que en Dans cette México, dirección. el año pasado, cuando yo estaba orando en esa il y a un dirección, homme qui avait une maladie de la peau incurable. hay un hombre que tenía una enfermedad de la piel que era guérison. incurable
il a senti le feu de Dieu qui le touchait de la tête aux pieds. habían orado por él curanderos y se había puesto Il peor était instantanément y guéri. sintió el fuego de Dios sobre su piel Je y ne le connais enseguida pas fue du tout, je sanado. l'ai jamais vu. Yo nunca lo conocí, nunca lo había visto, simplemente escuché el En testimonio. état de choc positif. Estaba en shock, pero de una il manera a pris la positiva. vidéo, l'enregistrement, il l'a passé à la maison. Tomó y grabó un vídeo y lo pasó en su Et casa. puis il y a eu des guérisons et des Y hubo délivrances dans la sanidades y famille. liberaciones también en su Il l'a familia. passé plus loin. Il y Lo, avait des llevó este guérisons vídeo de a nouveau. otros lugares y también Donc, hubo ça, sanidades. c'est le Dieu que je connais, que Y ese es el j'aime. Dios que yo conozco y es el Dios al que amo. Et puis comme dit ma femme, à 83 ans de moyenne, Y entre yo y mi esposa tenemos una media de 83 ça l'a años. vieilli un peu, mais ça me rajeunit. Eso la envejece a ella un poco, pero a mí me hace ça me más donne joven. durable. Entonces me da como más espacio. Si on ne voyait pas Dieu agir chaque fois, on ne serait pas là. Y es lo que decía mi esposa, si no viéramos a Dios actuar, no estaríamos aquí. Malgré qu'on boit du bon Rioja, A pesar de que el Rioja está muy rico, muy bien. muy bien. Ah, ça c'est bien. Hein. Ça, está muy Malgré bien. que tout va bien, qu'on vous A aime. pesar de que todo está bien y os amamos, Moi, j'aime pas perdre. a mí no me gusta perder. Et j'aime pas quand Dieu ne répond pas. Du reste, ça arrive jamais. A mí no me gusta cuando Dios no contesta, pero de Alors, todas formas voilà. nunca Donc, pasa esto. Beaucoup de choses qui touchent Entonces, l'occultisme. muchas cosas que tocan el mundo del ocultismo. Et j'en supervise encore une ou deux pour juste vous provoquer. Y voy a voy a pasar por encima de un par de cosas más. Où est la page des feuilles d'Adam et Ève? C'est pas ça? No, T'oses pas traduire, hein? dice que son las hojas de Adán y Eva, que no encuentra la suya. Mais oui, parce que c'est des choses importantes qu'il faut partager avec vous. Pero hay cosas importantes que quiero compartir, Très importantes. muy importantes. L'homéopathie. La homeopatía. Ça, c'est... si tu veux te faire griffer... Si quieres que el enemigo te arañe, on n'ose pas dire circoncire, mais no, uno es para allá. on dit pas ça. No. Scalper. Si quieres que te corten, Alors, tu parles de l'homéopathie. pues habla de puedes tocar el tema de la homeopatía. C'est vrai qu'il y a bien plus grave. Entonces, obviamente hay cosas más graves que Il y esto. a beaucoup de chrétiens qui... Y hay muchos cristianos que creen je sais en pas la s'ils homeopatía, laissent la puissance de Dieu de côté, mais que ponen de un lado el poder de Dios. donc c'est reconnu qu'il y a une impulsion à partir de la dynamisation, Y es algo desconocido que tiene un poder a raíz de una un pouvoir dinamización. obscur Es un poder oscuro qui vient à partir de la dynamisation. que viene a raíz de una C'est une excitation dinamización. qui déclenche la dynamisation. Es algo que va a desencadenar esto. Nous avons un ami qui est physicien nucléaire en France, Tenemos un amigo que es físico nuclear en Ya. Francia, qui a 18 ingénieurs nucléaires sous ses ordres. que él es el jefe de otros 18 qui a- ingenieros nucleares Fait des tas d'analyses. y él hizo muchas analíticas. Il avait tout ce qu'il fallait. Tenía todo lo que necesita, Et todas il las m'a dit, herramientas que le certaines hacían falta. dynamiques, Haría falta 5 millones de botellas para encontrar una pequeña molécula. les fleurs de Bach. Las flores de Bach. Dans une séance de type chamanique, En una sesión como de chamán, Edouard Bach, Eduard Bach, qui est un ancien homéopathe, que era un antiguo homeópata, aurait reçu 38 plantes habría recibido, según lo que Avec dice la des leyenda, vertus 38 de plantas rééquilibrage de l'esprit con virtudes para reequilibrar el espíritu et une compensation Y de una divers déficits compensación psychologiques. de algunos déficits psicológicos. Donc l'harmonisation du corps est rendue possible Entonces la armonización del cuerpo se hace posible par le transfert des forces spirituelles por la transferencia de las fuerzas des espirituales fleurs récoltées. y de esas flores que han sido cogidas. Et comme d'autres thérapies, Como otras terapias, elle ouvre la porte au moi spirituel. y abre la puerta al yo espiritual. Elle combat la peur, Lucha contra los temores, l'angoisse, las angustias, la culpabilité, la culpabilidad, les manquements,
las faltas, la colère, la ira, la critique, la crítica, la jalousie, los celos l'égoïsme. y el egoísmo. Des fleurs. Flores, Des fleurs. son flores. Le but, Y el propósito le self-control es el tener control sobre sí mismo, conduit par le divin dirigido por algo divino qui se trouve au fond de chacun de nous. que se encuentra en cada uno de que se encuentra en lo más profundo de Alors, cada uno de nosotros. Moi, je vous encourage de prier simplement quand vous mangez. Votre repas, Seigneur, purifie. Entonces, yo simplemente os recomiendo que oréis cuando vais a comer. Señor, purifica los alimentos que voy a Nous, comer. avec les journaux agricoles, on sait ce que vous ne savez pas. Nosotros, como tenemos granjas, sabemos lo que está pasando a nivel de la agricultura. C'est pas votre faute, vous voulez pas No es vous vuestra abonner culpa à lo des que coméis. journaux agricoles pour No voir. podéis conocer todo lo que está pasando por L'homéopathie debajo. prend de plus en plus de place. Pero es verdad que la homeopatía Pour cada vez guérir toma les más bovins. lugar para sanar a las vacas. Donc, plus c'est bio, plus prier, plus Quand- il faut prier. Cuanto más ecológico es, más hay que orar. Dieu a dit dans sa parole, c'est pas ce qui entre qui souille, c'est ce qui sort. Dios dijo que no es lo que entra lo que te va a manchar, sino lo que sale. Vous allez de plus en plus être confronté à des trucs qui sont produits avec des pratiques occultes. Y cada vez te vas a confrontar con cosas que han salido del mundo oculto. Alors voilà, un petit coup de pub Pues ya está, un poco de pour vous publicidad. dire que Para deciros, quand c'est bio, ça ne certifie rien du produit. cuando es ecológico no te asegura nada mais de ça la vous- calidad del ça vous producto. dit que ça a été produit selon des normes. Simplemente te dice que ha sido Mais producido ça dit bajo rien unas de la normas, qualité du produit. pero no te dice nada de la calidad del producto. Et moi, je trouve que l'Église n'a jamais été aussi malade que maintenant. Y yo creo que la iglesia nunca ha estado tan enferma como ahora. Quelque chose qui n'est pas normal. Y hay algo que no es normal. Donc, on va prier contre cet héritage. Hier, j'ai parlé des... peut-être que je le reprierai aussi. Y vamos a orar en contra de todas estas herencias que hemos podido des recibir chocs y émotionnels. las consecuencias de los choques emocionales. Ne minimisez pas No les chocs minimices émotionnels. los choques emocionales. Priez entre Ora vous. entre vosotros. Essayez de vous souvenir les chocs que vous avez eus. Intenta recordar Le los fait de choques voir un emocionales que has podido tener, el hecho de ver a una persona que Dans había une fallecido. réunion, je crois que c'est cette année, 3 femmes m'ont dit, j'ai ouvert une porte, mon mari était pendu au bout d'une corde. Este año en 3 ocasiones hablé con mujeres que me dijeron abrí la puerta y mi marido se había ahorcado. Les policiers devraient se prier Los policías deberían poder orar pour les chocs des choses qu'ils voient. por los choques emocionales Ceux de qui lo que travaillent dans ellos les ven. pompes funèbres, Los que trabajan en Dans las les empresas hôpitaux, fúnebres, face à tous ceux qui sont dans la psychiatrie. todos los que trabajan en Essayez de psicología, réaliser psiquiatría, ce qu'ils vivent. intenta Ils s'endurcissent. realizar, ser consciente de lo que viven. On met une muraille. Ponemos una Moi, muralla. je sais ce que c'est. Il y a 40 ans que je vois plus que je vois des gens. Yo sé lo que es porque hace 40 años que me Et sur encuentro ces con chocs, gente que ven todas Ça, estas c'est cosas. un terreau sur lequel l'ennemi vient. Y es un derecho donde el enemigo toma su Tout lugar. à l'heure, moi j'ai dit la liste des choses. Yo dije la Nombre lista de de las cancers, cosas, moi, el j'ai número de Assez d'amis cáncer. chrétiens, de Yo médecins tengo muchos chrétiens. amigos médicos Où il y cristianos a, à partir d'un choc émotionnel, un que a cancer, raíz de un choque d'un emocional, divorce, de d'un un divorcio, suicide, de un suicidio, tellement de choses et pratiquer muchas tout à cosas. l'heure. Y Oh, je prierai. ahora cuando vaya a orar os pido que colaboréis. Dieu nous a créés pour qu'on ait une vie de victoire. Dios nos ha creado para que vivamos Il en n'a victoria. jamais dit que c'était un tapis rouge où tout était nickel. Nunca dijo que era la alfombra roja y que todo iba a ser Plus súper vous allez bonito. mettre en pratique la parole de Dieu, plus il y aura d'opposition. Cuanto más practiques, cuanto más pongas en Y es práctica por la cela palabra de que- Dios, más que- oposición vas a tener. Dieu nous donne des armes Y es pour por eso lutter. que Dios nos da las armas para poder Stopper defendernos. toutes ces voix accusatrices et Calla culpabilisantes. todas estas voces que te están condenando y que te están acusando en tu mente. Moi, je suis convaincu que Dieu souffre avec ça. Yo estoy convencido de que Dios está sufriendo con Je nosotros. suis pas, pour écouter mes enseignements, je suis pas l'homme Dieu m'a dit, ça c'est pas mon Puedes truc. escuchar todas mis enseñanzas. Yo no soy alguien que va a decir Dios me ha dicho. Mais je me rappelle de m'être plaint devant lui en disant, mais Seigneur, ton Église et tout,
Il y a certains chrétiens qui commencent à m'énerver, Seigneur, fais quelque chose. Pero yo sí me acuerdo de haberme desahogado delante de Dios y decirle, pero Dios, ¿qué está pasando con tu iglesia? O sea, hay cristianos que ni siquiera aguanto. Et puis il me semblait avoir un écho qui disait, moi, Y yo me pareció escuchar como un eco que me decía, moi qui vois tout, y yo lo veo todo, partout, en todas partes, et qui sait ce qu'est l'enfer y sé lo que es el infierno, après la mort. después de la muerte. Et j'ai compris un petit peu de la souffrance du cœur de Dieu. Y entendí también un poco el sufrimiento que hay en el corazón de Dios. Ok, on prie, vous êtes prêts? Vamos a orar, ¿estáis listos?